Mais voilà, comment on peut être heureux et réussir ou heureux et faire réussir les autres, que ce soit son enfant ou ses élèves. Et j'ai envie aujourd'hui faire un petit cours pour apprendre à être heureux. Pour apprendre à être heureux. Parce que c'est comme ça, en fait. Notre cerveau n'est pas fait pour nous rendre heureux. Ben non, il est fait pour nous faire survivre. Ouais. Et franchement, c'est pas mal, parce que si tu es là, tu m'écoutes, a priori, c'est plutôt que tu es vivant. Et a priori, c'est plutôt que ça a marché, parce que tu vois, ça se trouve, tu n'as pas que 2-3 ans, a priori. Donc, c'est-à-dire, ça fait des années que ton cerveau a réussi à te faire survivre toutes les choses qui auraient pu... voilà. Donc, ça s'apprend. La bonne nouvelle, c'est que ça s'apprend, mais que ce n'est pas automatique, parce que justement, notre cerveau est déjà bien occupé à nous proposer de faire d'autres choses. OK ? Et donc, il y avait un gros poids sur les études. Donc, forcément, ils voulaient nous faire réussir en se disant, c'est sûr, c'est le chemin pour pouvoir être heureux plus tard, pour assurer son avenir, pour avoir une fonction avec du prestige, etc., pour ouvrir toutes les portes. Bah oui, on comprend bien. Mais est-ce que vous voyez, à travers ces 2 anecdotes, le poids le poids des rêves de mon père sur mes petites épaules de petite fille de 10 ans. Mais voilà. Malgré tout, il y a une part en nous qui est inquiète. Et moi, ça, je le vis en permanence avec le sujet de l'école, puisque j'accompagne les parents d'élèves, par rapport aux notes, par rapport aux études, par rapport à « mais la dictée, il n'est pas enthousiaste, mais il n'aime pas faire ses devoirs. » Mais moi, à son âge, moi, j'adorais faire… Ben oui, voilà, mais ça, c'était toi, ça. Hein, tu sais, je pense à ça, mais il y a les inquiétudes là, dont tu parles, mais il y a aussi le fait que ce soit peut-être lié aussi à des valeurs, tu vois, qui ne sont pas forcément que des inquiétudes, mais peut-être des valeurs comme toi, ton papa, peut-être c'était de la persévérance, ou alors, comment je dirais, être constant, enfin, aller au bout des choses, peut-être, tu vois, c'était peut-être, ça faisait peut-être partie de ses propres valeurs, et que pour le coup… Évidemment, et c'était des maladresses, parce que c'était plein d'amour, et c'était des maladresses. Ah, mais ça, c'est évident. Tu vois, comme tu dis, quand on fait du développement personnel, c'est comme si on avait avancé, et on a l'impression qu'on a envie de transmettre à nos enfants pour pas qu'ils perdent leur temps. Oui. Pour dire que voilà, nous, on l'a compris. On a compris ça à 40 ans, mais toi, à 20 ans, ce serait bien que tu le comprennes là. Sauf que ils ont aussi leur parcours, ils ont aussi leur chemin à vivre, leurs expériences, leurs épreuves, qui fait que ils vont aussi se construire en fonction de ça, et que voilà, effectivement, c'est chacun son chemin. Et on en revient à dire que, en fait, on est le modèle pour nos enfants, tu vois, on l'a dit dans chaque conférence. Mais c'est ça, on en vient à ça, c'est qu'on est un modèle pour eux. Alors effectivement, ils vont peut-être pas avoir les mêmes prises de conscience 20 ans avant, peut-être qu'ils les auront peut-être 10 ans avant, ou peut-être 30 ans après, j'en sais rien, mais en tout cas, voilà, c'est chacun son chemin. Ouais. Oui, et puis tu vois, on peut aussi regarder ce qu'ils ont déjà acquis, ce qu'ils ont déjà pris, en fait, parce que c'est vrai que moi, j'aurais tendance à toujours vouloir plus, vouloir plus, vouloir plus. Ça part d'un bon sentiment qui est de leur en donner encore et toujours plus tant que je le peux. Et de l'autre côté, c'est hyper anxiogène, en fait. Parce que derrière, au lieu de voir tout ce qu'ils sont déjà, tout ce qu'ils ont déjà pris et toutes les qualités qu'ils ont, on manifeste pas de la confiance ici, on manifeste de l'inquiétude, et on manifeste, je suis tellement inquiète pour toi qu'il faut que j'intervienne, qu'il faut que je le fasse, alors de manière subtile, de manière machin. On n'est pas… Quand on met d'un côté les lunettes de la confiance, ou quand on met les lunettes de l'avenir, on se rend compte qu'à la fin, il y a des choses qui prennent une grande proportion maintenant, mais qui seront oubliées dans quelques années. Donc, pensons à bien prendre soin de la relation, et à pas se laisser prendre par nos peurs, nos doutes. Par définition, une peur, elle est là pour… faut l'imaginer qui vient vous rendre visite, qui dit hey, potentiellement, ça, c'est hyper dangereux, qu'est-ce qu'on fait? Et là, si vous lui dites non, c'est bon, t'inquiète. Ah, ok, bon, je reviens plus tard, parce qu'elle revient, bien sûr. Le truc qui est important, en tant qu'adulte, comme on disait tout à l'heure, d'être soi-même modèle. Moi, les parents que j'accompagne là-dessus, quand je les aide et quand je les accompagne, je les aide à se sentir bien dans leur vie. En plus des méthodes d'apprentissage, j'ai réalisé que quand je coachais les parents sur se sentir bien dans sa vie professionnelle, revoir ses propres objectifs de vie, faire le point sur sa vie, si elle nous convient, elle ne nous convient pas, et reprendre ce qui nous appartient,
ça a allégé largement la relation avec les enfants et avec l'école. Et on